Les décors surtout. L'histoire policière, ça s'est passé exactement comme ça. Après, les décors, c'est la vraie maison de Chaplin, c'est le vrai, c'est son vrai bureau, ses vrais livres, c'est le vrai cimetière où il est enterré, c'est le vrai champ où il a été réenterré après, c'est le, c'est le vrai tribunal, et, euh, et tout le reste est inventé, quoi. Il n'y a pas de cirque, ce ne sont pas, c'est pas la même nationalité des kidnappeurs, il n'y a pas de femmes à l'hôpital, il n'y a pas de petites filles. Ouais, ça fonctionne bien, hein. T'as un couple qui marche bien. Mais c'était très marrant même, parce qu'ils sont tellement différents que on avait une loge, les loges des acteurs, c'était une loge comme un bus, quoi, séparé en deux. Donc il y avait deux entrées, et pendant qu'il y en a un qui faisait la sieste, et l'autre il dansait, il faisait du bruit et tout, avec la musique à fond. Roche Dizem, il a des enfants, il fait du sport, il boit pas, il fume pas, et l'autre il fait que boire, que fumer. J'étais au lycée, dans une ville un peu plus grande que la mienne, où il y avait des cinémas, donc je suis allé au cinéma toutes les semaines. Et, et je pensais que c'était un métier pour les stars, quoi. Et tout d'un coup, en voyant des génériques avec des centaines de noms qui défilent, je me suis dit, mais bon, il n'y a pas que les stars, il y a quand même beaucoup de monde qui travaille sur les films, donc peut-être je pourrais peut-être être un de tous ceux qui sont dans le générique, quoi. Donc j'ai commencé comme ça, l'envie m'est venue à faire des films avec la longueur des génériques. Puis il y a les conseillers d'orientation dans les lycées en France, qui conseillent les enfants sur les études, tout ça. Et dès que vous avez une idée d'un métier, oh ben non, vous n'allez pas y arriver. Oh ben non, c'est bouché ça. Ah mais ça, vous voulez faire médecin, mais il y en a plein des médecins, vous n'allez pas avoir le travail. Ah, vous voulez faire avocat, mais vous n'aurez pas des belles affaires criminelles, vous allez vous occuper de divorce à la con. Ah, vous voulez travailler dans les forêts, mais c'est bouché ce truc-là. Dès qu'on a une idée, oh ben non, ça c'est pas possible ça. Donc c'est déprimant, quoi. Donc comme tout n'est pas possible, je dis bah moi je m'en fous, je vais faire des films. Comme de toute façon tout est impossible, donc pourquoi j'y arriverai pas, quoi. Alors tout le monde s'est moqué de moi forcément quand on a 17 ans, quoi. Et je leur ai dit on en reparlera à Cannes, quoi. Je disais ça tout le temps, quoi. Après quand ils m'ont vu à Cannes, là ils ont changé de tête, quoi. Bah, je peux dire aux Japonais que c'est important qu'ils apprennent la langue française parce qu'il y a beaucoup de Français qui la parlent de moins en moins bien. Les jeunes ne savent plus écrire français. On écrit avec des SMS, des textos. Il y a des fautes d'orthographe partout en France, même dans les universités. Il y a des choses écrites au mur. Il y a des fautes, même dans les énoncés du baccalauréat fait par l'éducation nationale. Il y a des fautes d'orthographe. Donc peut-être que le français sera sauvé par d'autres pays que la France. Donc on compte sur vous. Merci beaucoup et bon courage. Voilà.